Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Memory Planner, mais avant ça je souhaitais remercier Sandrine qui m'a gentiment envoyé ses chutes de collection. Elle m'a d'ailleurs fait une très jolie carte et d'ailleurs j'ai un petit peu honte parce que moi j'ai voulu la remercier, je lui ai envoyé des petites choses mais je pense que je pense que elle aura la moitié de ce que je lui ai envoyé. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, un immense merci à Sandrine. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Alors, j'ai du coup découvert cette marque que je ne connais pas du tout, Beau Bunny, je crois. Et du coup, bon, j'avoue que c'est pas du tout le style de papier que... Voilà, je me penche pas d'habitude sur ce style de papier-là, mais je me suis dit que ça allait être un challenge pour les utiliser pour mon Happy Planner. La collection de la maison de Jeanne de chez Fleur Glace Design, je suis très contente. C'est vraiment un très beau cadeau que tu m'as fait, même si c'est que des chutes, bah moi je suis hyper contente. Enfin, il y a des pages entières quand même, mais même les chutes, je suis hyper contente, ça va me servir et j'ai hâte de les utiliser, donc je pense que je vais attendre officiellement le printemps. Et puis bah alors là tu m'as fait encore une fois un beau cadeau avec ces papiers là, donc c'est Happy Little Fox et bah ils sont vraiment trop canons, j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Je crois que limite je préfère, enfin j'ai beaucoup aimé la collection que j'ai achetée du coup pour le Noël 2022, mais celles-ci sont vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux et passent partout plus longtemps on va dire que sur la période de Noël. Donc vraiment je les trouve parfait pour l'hiver, du coup ça couvre l'hiver entier alors que bah voilà, quand c'est trop les couleurs de Noël, bah je trouve que ça couvre que le mois de décembre. Donc voilà, trop canon. D'ailleurs j'ai hésité à les utiliser pour cette semaine pour mon Happy Planner, mon Memory Planner pardon. Donc voilà, un immense merci et puis bah voilà, on va démarrer du coup ensemble cette nouvelle vidéo. J'hésitais du coup à prendre ça et finalement de prendre la première collection de papier, donc Beau Bunny, que je ne connais pas du tout. Et en fait, j'ai décidé de découper un petit peu des petites parties des papiers. Donc là, il y avait des tags, mais il y avait également des sortes de petites cartes PL. Sauf que moi, du coup, je les ai découpées pour m'en servir comme embellissement. Voilà. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous laisser un petit peu la partie recherche. Alors j'ai pas tout gardé non plus, mais dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus le process de recherche ou si vous préférez quand quand tout est prêt en fait. Voilà, dites-le moi, comme ça je saurai pour les prochaines fois si je continue à filmer que quand tout est prêt. Donc là voilà, je suis en train de tester un petit peu ma mise en page au niveau photo. Donc j'essaye, on va dire, un petit peu de les placer d'une manière chronologique. Alors ça recouvre pas réellement les 7 jours de la semaine parce qu'en fait ça couvre à peu près que 3 jours de cette semaine. Mais voilà, moi en tout cas ça me pose aucun problème de mettre toutes ces photos là sur ma semaine complète, puisque bon, je suis pas, on va dire, à un jour près, et puis c'est un peu ce que je faisais déjà avant dans mon memory planner d'avant, c'est-à-dire que souvent c'était la plupart du temps, du moins, c'était des photos de week-end, puisque c'est souvent là qu'on fait, on va dire, le plus de choses, puisqu'en semaine, ça va être plus le train-train quotidien du travail, etc. Donc voilà, voilà, moi en tout cas ça me dérange pas du tout du coup de mettre une photo sur le mauvais jour dans mon planeur. Du coup j'ai pris une petite bande de papier qui faisait comme une sorte de petite, je sais pas, comme une devanture là à l'ancienne de boutique, des petits fanions quoi. Et voilà, j'ai découpé vraiment, j'ai le surplus de papier on va dire pour faire vraiment comme un petit morceau enfin ça peut faire aussi un petit peu dentelle, je sais pas. Enfin bon bref, du coup voilà, ça m'a inspiré de voir cette petite bande de papier là et j'ai réussi à l'utiliser donc quasiment en entier. J'ai eu je crois que j'ai dû avoir des mini chutes
Voilà, donc là je suis en train pareil de replacer je fais des petites croix sur les photos, je fais attention à mon ordre de photos, comme ça je me trompe pas d'emplacement, et j'ai mis des traits là où je sais que je vais avoir du coup cette petite bande de papier là, la bande de papier bleu, pour être sûre que je replace les choses comme il faut. Je suis allée acheter n'importe quoi, chercher une Distress Oxide. Au début, j'hésitais à prendre un bleu plus foncé, mais j'avais peur que ça gâche les embellissements que j'allais mettre, que ça allait pas les faire ressortir et tout. Donc finalement, j'ai pris le bleu le plus clair que j'avais en Distress Oxide. Et j'ai procédé donc comme la semaine précédente. J'ai mis des petites aplats d'encre un petit peu partout. Voilà, là c'est vraiment un moment où je réfléchis pas trop, je fais juste attention à ce que ce soit intéressant au niveau du placement, mais voilà, je me prends pas trop la tête, j'insiste pas non plus, si c'est pas exactement la même intensité de couleur, etc. etc. Voilà, forcément j'en ai pas mis là où il y avait les bandes de papier bleu parce que j'avais peur que ça ressorte pas. Enfin, en gros, ça, ouais, je me suis dit, à mon avis, s'il y a de l'encre à ce niveau-là, la bande de papier, elle ressortira moins. Je suis allée chercher une planche de tampon dans mes pochettes qui s'appelle Feuille d'hiver. Vous l'avez déjà vu plein de fois sur ma chaîne, c'est vraiment une planche de tampon que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai continué, donc j'ai utilisé la même couleur que pour mon fond. Et je suis venue tamponner cette étiquette avec un petit feuillage hivernal. Et puis du coup j'ai utilisé d'autres motifs de cette planche de tampon là. D'ailleurs je n'ai utilisé que ça. Donc je suis très contente de ne pas avoir sorti mes Florilège Design. D'ailleurs ce tampon là je le trouve magnifique. Il y a aussi alors je ne l'ai pas utilisé, mais comment on appelle ça, le cercle à broder avec le feuillage, je le trouve vraiment très très beau également. Et voilà, donc forcément, vu que les photos que j'ai prises, c'était alors, c'est pas de chance parce qu'en fait, ma nièce est venue 3 jours à la maison, et pas de chance parce que il faisait super beau avant qu'elle arrive, et le jour où elle est arrivée, il faisait moche. Et pendant les 3 jours où elle était à la maison, il faisait moche. Donc bon, on est quand même sorti prendre l'air. Et nous sommes allés du coup, sur la place de la mairie, il y a des jeux pour enfants, donc nous sommes, nous sommes baladés quand même. Mais forcément, c'était, il faisait froid, il faisait moche, c'était pas terrible quoi, niveau temps. Donc je me suis dit qu'un thème hivernal pour cette mise en page, ça irait parfaitement avec les photos. Donc là j'ai sorti ma Distress Oxide le bleu plus foncé que j'ai du coup, et voilà, je suis venue quand même faire quelques petites touches, mais vous le voyez pas parce que c'est hors caméra, mais en fait j'ai d'abord tamponné une première fois sur un papier brouillon, sur une chute de papier pardon, et après je suis venue tamponner pour de vrai sur mon Memory Planner pour atténuer cette couleur, pour pas que ce soit trop intense non plus. Je voulais que ça reste dans le même esprit que on va dire les papiers et embellissements du coup que j'avais sélectionnés de ce que Sandrine m'avait envoyé. Donc là j'ai tamponné la phrase le froid de l'hiver qui fait partie de la planche de tampon de dans mes pochettes. Donc voilà, là tout est prêt à être collé, et les embellissements ont été découpés hors caméra. Donc j'ai tout collé au double face comme d'habitude. Donc là c'est du double face spécial photo. Vous savez les petits carrés spécial pour les photos. Je suis retombée dessus dans mes affaires au grenier. Du coup je les ai descendus parce que ça me fait économiser du double face pour mes albums photos tout simplement. Alors pour éviter d'avoir trop d'épaisseur sous ma photo, j'ai découpé le tag de manière à ce qu'il encadre parfaitement la photo. Voilà, c'était vraiment pour éviter l'épaisseur qui, je pense, aurait peut-être pas fait très joli sous ma photo.
Enfin bon bref, parce que du coup le papier est assez épais. Bon, pas plus que les Florilège Design et tout, hein, mais voilà. Vu que mes feuilles elles sont assez fines, j'essaye de pas trop mettre de surplus d'épaisseur, on va dire. Voilà, là j'ai quasiment placé toutes mes décos que vous aviez vues en premier dans la phase de recherche. Donc là il me reste que les embellissements, donc j'ai pris des petits gants, un petit bonnet et puis la tasse de chocolat chaud. Donc pareil, celle-là je vais la découper, je vais pas la glisser sous la photo. En fait ça m'arrive de glisser sous les photos, mais là voilà, là je découpe. Je suis restée dans les mêmes couleurs du coup de ton, enfin les mêmes tons de couleurs pardon, et je trouvais que ça allait assez bien avec mes photos dans l'ensemble, sauf la dernière qui est en bas à droite, qui est forcément moins dans les couleurs puisque toutes les photos ont été prises à l'extérieur sauf celle-ci. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Moi, je retouche pas les photos. Voilà, c'est très rare que je mette un filtre pour être sûre qu'elles soient toutes de la même couleur, etc., etc. Je me prends pas la tête. Voilà, je fais sans filtre, sans modification de couleur. Alors vous avez vu là, j'ai ma page de titre et ma décoration qui a été faite. Je vous posterai la vidéo mardi, donc ce sera une vidéo uniquement de déco du coup en ma page de titre et ma couverture en lettrage créatif et puis découpe à la Big Shot et tout ça. Donc là je replace mes petites photos, enfin mes petites pages, pardon. Et puis il faut vraiment que je me décide à mettre les jours, enfin les mois pardon, sur mes pages. Mais en fait je suis pas décidée sur lesquels choisir dans mes tampons. Encore une fois ça me demande de la réflexion. Enfin bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous aussi vous laissez les photos telles quelles ou si vous êtes plutôt du genre à les retoucher. Je suis très curieuse de savoir ce que les autres font. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.